Aimeriez-vous voir une radiographie de votre âme, une radiographie de votre infrastructure émotionnelle? Eh bien, tout comme pour le corps, aujourd'hui, grâce aux scanners, aux radiographies, à différents types de technologies, nous pouvons voir le fonctionnement interne de ce qui nous fait avancer. Nous avons un plan qui vous donnera une image du spectre de vos émotions et vous aidera à comprendre comment elles fonctionnent et ce que vous pouvez faire pour les améliorer. Consultez la description ci-dessous. Il y a un livre spécial sur l'Homère, 49 étapes, consacré à l'affinement personnel, au développement du caractère, à la compréhension et à la culture même de la nature de votre être émotionnel. Depuis le début des temps, cela a toujours captivé l'imagination de beaucoup d'entre nous, au point que certains y voyaient un signe d'apocalypse, un signe de la fin du monde. Les gens y voyaient de mauvais présages. Je veux dire, toutes sortes de sorcelleries et de superstitions se sont construites autour de cela. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'un de ces phénomènes qui captive assurément l'imagination des gens. Je veux dire, la raison la plus évidente, la plus manifeste, c'est parce que c'est différent. Le Baal Shem Tov, que je cite souvent, dit « La différence entre un miracle et un événement naturel n'est qu'une seule chose, la fréquence. » Si le soleil ne se levait qu'une seule fois dans notre vie, nous sortirions tous en courant pour voir cette boule à l'horizon qui s'élève. Il y aurait des équipes de télévision, des photos, mais puisque cela se produit tous les jours et que on sait que ça va se reproduire demain, donc ça ne nous enthousiasme pas. Nous avons besoin d'une nouvelle montée d'adrénaline, d'un nouveau frisson, d'une nouveauté, d'une sensation, comme on le voit avec l'éclipse solaire. Mais en réalité, des miracles se produisent tout le temps, y compris simplement le lever du soleil. Mais cette éclipse nous pousse vraiment à réfléchir. Je veux dire, je n'ai pas fait toutes les recherches, mais j'ai vu que les hôtels sont complets. Je veux dire, les prix pour pouvoir voyager et se trouver dans les zones où l'éclipse totale sera visible, cela témoigne encore une fois de la fascination que nous avons. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout cela? Est-ce simplement un phénomène étrange ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Je pense que la question remonte vraiment à la nature même et à la relation que nous entretenons avec le Soleil et la Lune eux-mêmes. Vous savez, nous savons aujourd'hui que dans notre système solaire et dans beaucoup d'autres systèmes solaires, il y a de nombreux soleils, il y a de nombreuses étoiles. Mais c'est le Soleil et la Lune qui ont toujours attiré et captivé l'intérêt humain parce qu'ils sont immédiats. Ils sont dans notre proximité immédiate. C'est le Soleil qui nous apporte la lumière et la chaleur, et c'est la Lune qui fait tellement partie de notre réalité puisque nous la voyons littéralement chaque nuit dans toutes ses phases. Et ce sont ces deux-là, même s'il y a des étoiles dans le ciel et que nous pouvons parfois voir d'autres planètes aussi. Mais ce sont ces deux luminaires, ces deux corps célestes qui font partie de l'histoire humaine depuis le début des temps. Lorsque vous regardez dans la Bible, dans le récit biblique de la Genèse, il est question de la création au 4e jour des deux grands luminaires, le Soleil et la Lune. Puis il est dit, en fait, que l'un est appelé le grand luminaire et l'autre le petit luminaire, ce qui en soi soulève une question, cela semble être une contradiction. D'abord, vous les appelez deux grands luminaires, puis vous dites que l'un est grand et l'autre est petit. Il y a donc beaucoup de discussions sur le fait qu'à l'origine, ils étaient deux, de même taille, puis il y a eu la diminution de la Lune dont nous parlerons bientôt. C'est la première fois que cela est décrit. Si l'on parcourt la Bible, bien sûr, l'histoire de l'exode d'Égypte commence avec la Lune, où Dieu parle à Moïse et lui dit « Sors dehors, lève les yeux vers le ciel. Comme tu le vois, en levant les yeux vers le ciel, voici la nouvelle lune. Et cette lune marquera le début du nouveau cycle lunaire. Cela deviendra pour toi et pour ton peuple, le peuple juif, votre cycle annuel, vous compterez selon la lune. Ce qui explique pourquoi le calendrier hébraïque juif est un calendrier lunaire. En raison de la nécessité de le concilier avec le calendrier solaire tous les 19 ans, il y a donc cette année bissextiles, au cours desquels un mois supplémentaire est ajouté. Le calendrier lunaire et le calendrier solaire présentent un écart d'environ 11 jours et demi. Il y a donc un déficit chaque année de 11 jours et demi. Ainsi,
afin de maintenir l'équilibre pour que le cycle lunaire, l'année lunaire, soit aligné avec les saisons du cycle solaire. Tous les 19 ans, pendant cette année, ils ajoutent un autre mois, un 13e mois lunaire, ce qui permet de maintenir l'équilibre, plus ou moins. Il y a donc un équilibre, ce qui en soi est aussi un sujet de discussion fascinant. Mais la lune est associée à l'exode, à la liberté, à la nouvelle lune, à la nouvelle naissance. Et encore une fois, en effet, nous regardons la lune et le soleil, bien que la lune soit en réalité un reflet du soleil. La lune reflète le soleil, mais nous ne la percevons pas comme une image miroir. La lune possède sa propre aura hantée et mystérieuse, cet aspect gris et pâle. La lune est associée à des choses allant des mythes des loups-garous aux pleines lunes, jusqu'au fait qu'elle influence les marées. Ainsi, la lune occupe un rôle romantique bien particulier dans nos vies. Vous savez, il arrive que deux personnes qui s'aiment contemplent la lune ensemble. On ne les voit pas regarder le soleil. Et la lune possède sa propre littérature, sa propre poésie et sa propre musique, tout un univers autour du lunaire. Ainsi, ces deux astres qui sont là, juste au-dessus de nous, lorsque nous levons les yeux vers le ciel, le jour dominé par le soleil, la nuit par la lune, nous fascinent en permanence. Alors bien sûr, lorsqu'il y a une éclipse, qu'elle soit lunaire ou solaire, il n'est pas surprenant que cela nous captive autant. Alors, que disent-ils ? Que disent les mystiques, les penseurs et les spiritualistes à propos de ces corps célestes ? Qu'en est-il de cette relation entre la lune et le soleil, de leurs différences et de leurs points communs ? Et bien sûr, à partir de là, nous pouvons aborder la question de leurs éclipses respectives. Nous allons maintenant parler d'une éclipse solaire. De manière générale, on considère qu'il existe deux modèles, deux archétypes d'énergie. L'un est l'énergie solaire constante, toujours brûlante, puissante, éclatante, qui bien sûr nous donne la lumière du jour que nous avons et tant d'autres choses qui rendent la vie possible, qui ne le seraient pas sans le soleil. Et la lune on fait référence à ces changements, aux transformations constantes et aux cycles de nos vies, les cycles de la lune. Vous avez le premier quartier, la pleine lune, le dernier quartier, puis la nouvelle lune. Et ces cycles reflètent les cycles de la vie. Nous sommes toujours en train de croître et de décroître. Donc, lorsque vous juxtaposez les deux, le soleil serait la représentation de la constance. La lune serait la représentation du changement. Maintenant, lequel est le plus important dans la vie? La réponse, c'est que les deux sont nécessaires. La vie a besoin d'éléments fondamentaux constants. Pensez aux racines d'un arbre. Mais ensuite, nous avons besoin de croissance, de changement, de transformation, de mobilité constante. Donc, en essence, il faut vraiment les deux, et cela explique en fait pourquoi nous réconcilions les cycles lunaires et solaires, parce que nous voulons avoir la synergie, nous voulons avoir l'harmonie de ces deux éléments. Parfois, le soleil est comparé à un enseignant, un éducateur. Il émet de la lumière. La lune est la réceptrice, l'élève. Mais attention à ne pas croire que c'est à sens unique, l'élève possède un certain pouvoir que l'enseignant n'a pas. Nous voyons qu'il y a une expression très intéressante dans le Talmud qui dit « Un grand érudit, on lui a demandé « Où as-tu appris ce que tu sais ?» Il a répondu « J'ai beaucoup appris de mes enseignants. J'ai encore plus appris de mes collègues, mais par-dessus tout, c'est de mes élèves que j'ai le plus appris. » Donc c'est l'élève, c'est la lune. Excusez-moi. C'est l'élève et la lune qui peuvent parfois enrichir le soleil. Et nous voyons la relation entre l'élève et l'enseignant dans ce sens, le donneur, le récepteur. Mais il ne s'agit pas seulement du donneur et du récepteur, car la vie est faite d'échanges. Même le récepteur rend parfois plus que ce que le donneur lui a donné. Et dans ce contexte, la Lune et le Soleil font l'objet d'une véritable littérature, voire de livres entiers écrits sur leur relation. Parfois, on les compare aux énergies masculines et féminines, le masculin étant peut-être physiquement plus fort et plus puissant, mais le féminin possédant une profondeur et une intensité que l'énergie lunaire incarne. Bien sûr, il y a des recoupements, tout comme entre le masculin et le féminin, et chacun inclut une part de l'autre. Mais il existe tout de même des voies différentes.
Ainsi, dans la vie, nous avons véritablement besoin des deux, et c'est pourquoi ils jouent un rôle aussi central. Je veux dire, quand on pense à une éclipse, on pense à quelque chose de négatif. Et quand on dit que quelque chose éclipse une autre chose, on dit essentiellement que quelque chose bloque, qu'il y a un obstacle, une entrave. Et c'est effectivement ce qui se passe. C'est donc un peu comme dire que le soleil, cette énergie puissante et généreuse, est en quelque sorte bloquée pendant ces moments d'éclipse solaire. D'un autre côté, c'est intéressant, une fois que l'éclipse se termine, le soleil retrouve toute sa puissance. Et en même temps, un autre phénomène intéressant est que l'on peut en fait voir la couronne et d'autres aspects de la lumière solaire qu'on ne peut pas voir pendant une journée normale. C'est pourquoi l'étude de l'éclipse solaire est si essentielle en science et ainsi de suite. Donc, tout cela se combine pour nous amener à ce phénomène fascinant. Pourquoi une éclipse solaire capte notre imagination? Parce que c'est justement cette puissance qui est soudainement entravée. Vous savez, le soleil, rien ne peut arrêter le soleil. Oui, on peut porter des lunettes de soleil. Il peut faire nuageux. Mais là, c'est la lune elle-même qui s'interpose entre la Terre et le soleil. Et c'est ce point-là que nous voyons. C'est la lune, ce qui est intéressant, parce que si l'on pense en termes d'élève et d'enseignant, l'enseignant est celui qui donne. L'élève est celui qui reçoit. Le récepteur peut-il bloquer le soleil? Eh bien, une éclipse suggérerait que oui. Alors abordons cela, comme je l'ai mentionné, du point de vue kabbalistique. Quand on parle, chaque fois que l'on parle d'énergie et de lumière, il y a le concept de lumière directe, la lumière du soleil, et il y a la lumière réfractée comme un reflet. La lumière réfractée, dans ce contexte, comme je l'ai mentionné avec l'élève, renvoie parfois encore plus que la lumière directe elle-même. Parlons d'amour. Pensez à l'amour. Le soleil et la lune sont deux amants. Ainsi, le soleil donne sa lumière, la lune la reçoit, mais la lune ajoute une dimension que le soleil ne peut pas avoir, et parfois il est essentiel de le souligner. Donc, dans ce contexte, même si d'un côté le soleil est bloqué, mais il est bloqué par la lune, il y a quelque chose dans la puissance du féminin, la puissance de la réception, la puissance de la lumière intime, disons, qui est en un sens encore plus profonde que la lumière expressive. Donc, essentiellement, nous avons deux forces. Nous avons deux lumières en nous. L'une est, appelons-la notre lumière expressive. C'est lorsque je parle, je communique, je vais vers l'autre, je suis dans l'action, entreprenant. Mais il y a aussi une lumière intime que nous possédons tous, qui correspond à un moment de silence, de repos, lorsque vous ne parlez pas, lorsque vous réfléchissez, que vous êtes tourné vers l'intérieur et très intime. On peut donc voir, quand les gens parlent dans une conversation, et évidemment c'est très engageant, mais il ne faut jamais sous-estimer le silence. Le silence possède une puissance immense. La puissance du silence est parfois celle de l'intimité la plus profonde. Les expériences les plus intimes ne s'expriment pas toujours. Donc, si l'on parle de dompter les éléments du monde qui nous entoure, de conquérir, d'assujettir, alors oui, il faut une force pour aller vers l'extérieur et exercer ce pouvoir de maîtrise. Mais lorsqu'il s'agit d'exprimer et de vivre les parties les plus profondes de nous-mêmes, c'est exactement l'inverse qu'il faut. Il ne s'agit pas d'aller le chercher, mais simplement de tout arrêter et de se laisser être. Ainsi, d'une certaine manière, le lunaire est bien plus intime en ce sens, alors que le solaire est beaucoup plus dans l'expression. La lune et l'énergie lunaire sont bien plus dans l'intimité. Mais ensuite vient l'éclipse, et l'éclipse, c'est lorsque cette intimité bloque maintenant l'expression. Elle apprend en fait au soleil à se taire. C'est exactement ce qui se passe. Toi et ta brillance, tu sais, fais une pause un instant, et cela peut être très déstabilisant pour le soleil, déstabilisant pour nous, parce que soudainement, ce à quoi nous nous attendons habituellement, c'est que le soleil brille et que la lune n'est jamais là. Oui, de temps en temps, on aperçoit cette lune blanche et pâle même en plein jour, mais cela n'a pas vraiment d'importance, car dans l'éclat du soleil, la lune ne semble avoir aucun effet. Puis soudainement, la lune prend une telle domination. Ainsi, l'une des leçons les plus importantes à tirer de ce point de vue mystique et psychologique, c'est le pouvoir de l'intime, le pouvoir du silence sur le son, le pouvoir, on pourrait dire, de l'ombre sur la lumière, car c'est exactement ce qui se passe.
Et il est intéressant de noter que la lumière du soleil s'exprime soudainement de façon qu'elle n'exprimerait jamais autrement. Il y a une certaine puissance qui émerge lors d'une éclipse que l'on ne voit pas le reste du temps, ce qui est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il faut être très prudent lorsqu'on regarde le soleil. Je veux dire, en général, il faut des lunettes de protection, mais surtout pendant une éclipse. Donc cette leçon a un poids immense, surtout à notre époque. Quand on se pose la question, la plupart des gens pensent que ceux qui réussiront dans la vie sont les fonceurs. Si tu ne prends pas soin de toi, personne d'autre ne le fera à ta place. Cette énergie intime, discrète, douce est tellement sous-estimée aujourd'hui. Si tu es silencieux, les gens pensent « Oh, il doit être faible, peut-être qu'il n'a pas d'opinion », alors que ce n'est pas du tout le cas. Parfois, les plus grandes forces sont celles qui ne font pas de bruit, la puissance du silence, le son du silence. Et réfléchir à cela, c'est vraiment apprécier une autre dimension en nous qui est très essentielle. Les mystiques disent qu'à la fin des temps, c'est-à-dire lorsque le monde atteindra sa réalisation ultime, son actualisation ultime de son potentiel, ce sera une ère féminine. Qu'est-ce que cela signifie, une ère féminine? Ce n'est pas que les femmes jouent selon les règles des hommes. Cela signifie qu'à l'ère féminine, cette énergie intime sera plus puissante que l'énergie expressive. L'énergie agressive, tout le monde pense qu'elle est plus puissante parce qu'elle est simplement plus bruyante, mais qui a dit que le son est plus puissant que le silence? Je me souviens avoir écrit un article, « Le Kohen silencieux ». C'était censé être un double sens. Kohen comme Kohen, le prêtre en hébreu est un Kohen, le prêtre, et Kohan, ce sont aussi les koans du bouddhisme zen. Les koans sont ces expériences, je ne veux pas dire exercices, qui te permettent d'aller au-delà du rationnel. Le plus célèbre est « Quel est le son de deux d'une seule main qui applaudit ?» Cela nous force à dépasser nos structures rationnelles, à atteindre un endroit qui est au-delà du rationnel, au-delà du paradoxe. J'ai écrit cet article et j'ai parlé de ce qui est plus puissant, le son ou le silence. Et j'ai alors reçu une lettre de nul autre que Leonard Cohen. Oui, le célèbre auteur, compositeur, interprète. Et à partir de là, nous avons développé une relation. Il m'a écrit une longue glose de 30 pages reprenant essentiellement mon article sur The Silent Cohen et commentant section par section, puis concluant en disant qu'il est un Cohen. Eliezer A. Cohen, c'est ainsi qu'il se nommait. Leonard Cohen était un Cohen originaire de Montréal, au Canada. Et c'était un échange très intéressant, précisément sur cette idée, l'idée de se suspendre pour faire l'expérience de quelque chose de plus grand que soi. Qui possède davantage cette capacité, le soleil ou la lune? Évidemment, c'est la lune, car le soleil est un exprimeur toujours en train de donner dans ce sens. La lune est capable de se suspendre et simplement de recevoir, et ce pouvoir d'être un réceptacle possède une force immense, encore plus grande que celle du donneur, et une éclipse solaire met en avant cet aspect. Donc parfois, même s'il est important d'être agressif et entreprenant, cela peut aussi nous nuire dans des moments où il faudrait être silencieux et réceptif, écouter, absorber au lieu de rayonner. Il y a une déclaration intéressante dans le Talmud qui dit « Quand tu es occupé à rayonner, tu ne peux pas absorber. Quand tu es occupé à absorber, tu ne peux pas rayonner. » Je m'explique, c'est très personnel pour moi parce que pendant de nombreuses années, c'est exactement ce que je faisais. Je me suis assis au pied de mon grand mentor, rabbin et enseignant, et j'ai écouté. Des heures et des heures. Et j'ai pu retenir des heures et des heures de ses discours, presque mot à mot, alors qu'il n'y avait ni magnétophone ni prise de notes. Et cela m'a transformé en tant que personne, et j'ai appris l'art d'écouter, un art très rare et perdu aujourd'hui. Écouter ne signifie pas simplement entendre. Cela ne veut pas dire que vous entendez des mots. Cela signifie que vous absorbez. Vous vous mettez de côté. Vous ne traitez pas l'information. Vous vous permettez de vivre une expérience qui vous dépasse, la transcendance ultime. Ainsi, en ce sens, une éclipse solaire pourrait peut-être être l'ultime appel au réveil de la transcendance en inversant, en modifiant radicalement, au moins pour une courte période, les rôles. Soudain, c'est la Lune qui devient plus dominante que le Soleil.
c'est le silence, c'est l'absence de lumière, l'obscurité qui devient plus forte que la lumière. Mais le véritable objectif de tout cela n'est pas que l'obscurité l'emporte, mais que nous puissions découvrir des dimensions plus profondes de nous-mêmes. Qui a dit que nous étions comme un sachet de thé? On ne sait pas à quel point l'on est fort tant qu'on ne l'a pas plongé dans l'eau chaude. Il y a une certaine force qui émerge, qui naît de la retenue, du silence, d'une éclipse, et cela fait partie de toute l'expérience. Alors nous pouvons considérer l'éclipse solaire comme bien plus qu'un simple phénomène agréable, prendre des photos et dire à nos enfants ou petits-enfants « Eh, nous y étions ». Mais en réalité, ce sont des leçons de vie. Donc, lorsque vous regardez le soleil et la lune, et bien sûr en portant les lunettes appropriées pour éviter tout dommage, à Dieu ne plaise. Il y a des leçons à en tirer, des leçons que nous pouvons partager avec nos enfants et pas seulement vivre une expérience de voyeurisme de plus. Il est dit qu'à la fin des temps, la lune et le soleil connaîtront des bouleversements, car au bout du compte, ils font aussi partie de nos propres expériences de vie. À bien des égards, le soleil et la lune, bien qu'ils soient symbiotiques, ont aussi leurs différences. Et pourtant, ils poursuivent leur danse céleste dans les cieux, et nous observons, nous regardons, nous absorbons tout cela, nous nous laissons inspirer et parfois même effrayer. Mais nous devons savoir qu'en fin de compte, ce sont les deux témoins de l'histoire, ces deux luminaires qui nous ont accompagnés à travers vent et marée, dans les hauts et les bas, et qui sont venus nous enseigner qu'au fond, la vie est une question de lumière. Mais il existe différents types de lumière. La lumière du jour, la lumière de la nuit, la lumière de l'expression et la lumière du silence, de la réceptivité, et que nous avons besoin les uns des autres et qu'ils doivent de se compléter mutuellement. Et parfois, oui, la lune fera entendre sa voix. Alors que nous vivons ces éclipses, ou plutôt cette éclipse où ces corps célestes interagissent les uns avec les autres, tirons-en la leçon dans nos vies personnelles pour grandir, pour comprendre que nous devons être des luminaires à notre manière, et que parfois la lumière de la réception est bien plus grande que celle du don. Je partage cela avec vous, et comme toujours, c'est un grand honneur de m'adresser à vous. Simon Jacobson ici, du Meaningful Life Center, meaningfullife.com. Nous n'allons pas assister à la fin du monde. Au contraire, cela peut être un nouveau départ si nous l'utilisons de la bonne manière pour nous enseigner de nouvelles dimensions sur nous-mêmes et sur les autres. Prenez soin de vous. Venez nous rendre visite sur meaningfullife.com. Partagez avec vos amis. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions, retours, commentaires, et si vous avez des questions, n'hésitez jamais à rester en contact. Un grand merci à toutes les personnalités lunaires et solaires, ainsi qu'à celles qui combinent les deux. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt.